d'être avec vous, de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une belle journée et qu'elle n'est pas encore finie. Non, bien sûr que non. On a encore pas mal de beaux instants à vivre ensemble. On va essayer d'apprendre beaucoup de nouvelles choses dans cette émission. Donc, on va essayer de se coucher ce soir en se disant « Ah !» Tiens, j'ai appris ça aujourd'hui dans le coffre magique. Et puis, l'un de nos candidats va essayer de repartir avec une très belle somme d'argent qui peut monter jusqu'à 3 millions de francs CFA. Alors, nous avons un très, très bon public tous les soirs. Bonsoir, le public. Ça va bien? Et nous avons notre candidat magique qui est confortablement installé dans le magnifique fauteuil jaune. Bonjour, Ange, comment vous allez? Bonjour, Tia, ça va? On peut applaudir notre candidat magique? Ben oui. Bon, un candidat magique qui ne pèse pas très lourd là en ce moment. Parce que vous avez gagné combien, dites-moi? 0 francs la cagnotte. Il y a 0 francs dans la cagnotte. Mais c'est pas grave. Vous savez, il y a un grand philosophe du nom de Doug Saga qui a dit « Un chef, ce n'est pas un chiffon. » Donc, un champion, c'est un champion. Il n'y a pas de problème. Avec ou sans argent, un candidat magique est un candidat magique. Voilà. Eh bien, soyez le bienvenu. Je vous souhaite un bon retour parmi nous. Et puis, j'espère que ça va aussi bien se passer que lors de la précédente émission, voire mieux, qu'il y aura encore beaucoup d'argent à vous faire gagner. On espère. Bon, le chemin est long puisqu'ils sont 6 à vouloir votre tête, pour ne pas dire votre place ce soir. 6 candidats qui sont venus défier le candidat magique. Eh bien, je vous les présente maintenant. Ange est notre candidat magique avec une victoire et une cagnotte encore à 0 francs. Informaticien, il habite Yopougon. Trésor, 23 ans, étudiant en licence 1 de cinéma et production audiovisuelle, habite Cocody Riviera. Nous avons Yaya, 27 ans, vendeur de vêtements, résident à Trècheville. Serge, 26 ans, étudiant en communication, habite à Niama. Marc, 25 ans, acteur, comédien et humoriste, nous vient d'Angray, Nouveau-Chu. Wilfried, 27 ans, juriste stagiaire, habite Yopougon-Lièvre-Rouge. Et Richard, 30 ans, acteur, comédien et top modèle, réside à Yopougon. Alors faites un maximum de bruit s'il vous plaît pour Serge, pour Yaya et pour Richard. Bonsoir messieurs. Bonsoir Tia. Comment ça va? Très bien Tia. D'accord. Yaya? Ça va? Ça va? Ça va bien. Sûr, Si. D'accord, très bien. À côté de vous, nous avons Marc, nous avons Wilfried et nous avons Trésor. Salut messieurs. Bonjour Tia. Comment vous allez? Ça va bien. D'accord. Ça va Marc? Oh, il a un joli sourire Marc. Ça va bien? Ça va super bien. Ok, d'accord. Bon, je vous souhaite à tous les 6 la bienvenue déjà sur ce plateau et je vous souhaite bonne chance. Parce Merci que Tia. il faudra des connaissances et il faudra aussi de la chance à un moment donné. Bon, vous comprendrez pourquoi. Allez les amis, si vous êtes prêts, on peut y aller et on va commencer avec la première manche. La première manche, c'est la sélection. Voilà, 4 d'entre vous seront sélectionnés pour la suite du jeu. 2 vont s'arrêter et repartiront sans rien à la maison. Alors, ce sont des questions de rapidité. Il va falloir utiliser le buzzer qui se trouve juste devant vous. Eh bien, bonne chance à tous les 6. Quel est le nom du tigre dans le livre de la jungle? Alors, c'est Trésor qui a la main. Yaya? Simba. Non. Wilfried? Balloon. Non plus. Serge? Shere Khan. Shere Khan, absolument. Bonne réponse. Alors, ça passe pour vous, Serge. Je vous rappelle, messieurs, on a le droit de buzzer une seule fois. Si vous vous trompez, si vous donnez la mauvaise réponse, vous attendez la question suivante, OK? 5 candidats pour 3 places. Quelle grande ville européenne a été transformée architecturalement par le baron Haussmann? Quelle grande ville européenne a été transformée par le baron Haussmann? Marc? Rome. Non, mauvaise réponse. Trésor? Pétersbourg. Non plus. Richard? Paris. Paris, oui, absolument. Bonne réponse. Et ça passe pour Richard. 4 candidats et 2 places. Quel acteur principal est à l'affiche du film ivoirien Le gendarme d'Abobo? Trésor? Gourou. Gourou Michel, bonne réponse.
Très beau film, hein, d'ailleurs, qui a été réalisé par Anton Vassil. Voilà, qu'on salue parce qu'il nous regarde aussi très, très souvent. Alors, il me reste qui? Il me reste Yaya, il me reste Marc et il me reste Wilfried. Vous êtes 3 et c'est la dernière place. Hein, donc, là, il faut tout donner, messieurs. Hein. Sur quel animal un maréchal ferrant travaille-t-il principalement? Un maréchal ferrant, il travaille sur quel animal ou avec quel animal? Essayez, dites quelque chose. Wilfried. Tigre. Un tigre, non. Yaya. Un cheval. Un maréchal ferrant, son métier consiste à entretenir les pieds des équidés, donc des chevaux. C'est une bonne réponse. Yaya est qualifié. Alors, si Yaya est qualifié, ça veut dire que y en a 2 hein, qui s'arrêtent déjà. Ouais, ici, d'entrée de jeu, hein, c'est Marc et Wilfried. Alors, Marc, mais qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai juste manqué de rapidité et de confiance, je dirais. Parce que pour la dernière question, j'ai voulu dire le cheval, mais j'ai hésité. Bon, c'est pas grave. Alors, Marc, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Dites-moi. Je suis acteur, comédien, humoriste. Oh, c'est bien ça, dis donc. Et vous venez d'où? Je viens de la commune d'Angré. D'accord. Génial. Bon, est-ce que vous voulez saluer quelqu'un? Oui, et je salue ma voix tout d'abord et toutes ces personnes qui me reconnaissent pas à la télé. C'est pas facile hein, de parler à la ouais. télé. Hein. Merci en tout cas. Merci Marc d'être venu nous voir. Wilfried. Wilfried. Ah, très timide hein, sur cette première manche, Wilfried. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous aussi, vous n'avez pas osé? Pas vraiment, un manque de confiance également aussi. D'accord. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un, Wilfried? Oui, je tiens particulièrement à saluer mon père, M. Agbo Parfait, depuis San Pedro, et également la famille Agbo, et aussi ma maman, et puis mes amis, tous ceux qui me suivent également, qui suivent la télé actuellement. D'accord. Et en dernière position, saluer ma chérie, Yvonne Claude Bénédicte. Ah, c'est important. Voilà un homme bien dans la vie. Voilà, très bien. Merci Wilfried, merci Marc. Allez, on vous applaudit bien fort. Et malheureusement, ça n'a pas marché cette fois-ci. J'espère que vous reviendrez nous voir très rapidement. En tout cas, ça a marché pour les 4 autres qui vont maintenant entrer dans la salle des coffres. Et nous sommes dans la salle des coffres, c'est la deuxième manche de cette émission. Et à partir de cet instant, nos 4 candidats ont été répartis en 2 équipes. L'équipe A qui sera composée ce soir de Serge et de Trésor. Et puis, il y a l'équipe B avec Richard et Yaya. Alors, messieurs, à partir de maintenant, tout ce que vous allez gagner, que ce soit des points ou de l'argent, vous le mettrez dans la cagnotte de votre équipe. Une cagnotte pour l'équipe A et une cagnotte pour l'équipe B. Il va falloir remplir les caisses, tout simplement. Alors, dans cette manche, je vais vous proposer 5 thèmes. Et parmi ces 5 thèmes, il y a un thème mystère. À chaque bonne réponse que vous donnerez, je mettrai 20 points dans la cagnotte de votre équipe. Et vous pourrez ouvrir un coffre qui contient une somme qui peut aller de 10 000 à 50 000 francs CFA. Alors, vous pouvez jouer en équipe, uniquement dans cette manche, donc profitez-en. Si vous ne connaissez pas la réponse, demandez à votre coéquipier. Il va pouvoir vous aider. Voilà, et comme vous le savez, les points sont très importants dans ce jeu, puisque ce sont eux qui vont vous permettre de vous qualifier pour la suite de la compétition. Allez, voici les 5 thèmes de ce soir. Les mots savants, les spécialités médicales, le thème mystère, les tribunaux ou les fruits en chanson. Alors Serge, on commence avec vous. Alors Tia, je vais opter pour les tribunaux. Et les tribunaux, très bien. Serge, que faites-vous dans la vie? Alors Tia, je suis étudiant en communication, Master 2. Voilà. Et vous êtes un grand voyageur? J'adore voyager, je n'ai pas encore eu l'occasion de visiter d'autres pays, mais ça sera la bienvenue. D'accord. Bon, j'imagine qu'avec un peu d'argent, imaginez 3 millions, là, ça paye un très beau voyage. Hein? Effectivement. Ah, allez, le premier pays que vous visiterez, quand vous en aurez les moyens, en dehors de la Côte d'Ivoire, ce sera lequel? Je compte bien, j'aimerais bien visiter Cuba, pour les vacances. Ouais, très belle destination. Voilà, et aussi la Chine. Voilà. D'accord, Cuba et la Chine. Bon là, c'est un grand écart géographique. Cuba est complètement là, la Chine est complètement là.
Bon, bah écoutez, donc il faut beaucoup d'argent pour ça. Effectivement, tiens. Allez, on va essayer de vous aider un petit peu, à commencer à... Voilà, on va cotiser pour vos 2 voyages. Allez, ça passe par ces 2 questions sur le thème des tribunaux. 2 questions avec des propositions de réponse. On y va pour la première. Quel est le dernier recours d'une personne condamnée pour un crime ou un délit? La cour d'appel ou la cour de cassation? Top chrono. À la cour d'appel. Alors, c'est le sommet de la pyramide judiciaire. Contrairement à la cour d'appel, la cour de cassation ne rejuge pas les faits. Elle vérifie uniquement si les lois ont été correctement appliquées et si les règles de procédure ont été respectées. Donc, le dernier recours, c'est plutôt la cour de cassation. C'est une mauvaise réponse. Question numéro 2. Quelle profession exercent les personnes appartenant au barreau? Ce sont des magistrats ou ce sont des avocats? Top chrono. La réponse B, les avocats. Quand on dit qu'on passe le barreau, c'est qu'on passe l'examen pour devenir avocat. Oui, c'est une bonne réponse. Alors, ça vous fait un coffre à ouvrir, Serge. Je vous écoute. Alors, j'opte pour le coffre numéro 8. Le coffre 8. Il contient 50 000 francs CFA. C'est à Richard maintenant. Les mots savants, les spécialités médicales, le thème mystère ou les fruits en chanson? Je vais opter pour spécialité médicale. Les spécialités médicales, très bien. Richard, que faites-vous dans la vie? Je suis acteur, comédien, installateur sanitaire, infographe. Vous faites tout? Seriez-vous animateur télé? Ouais. Oui? Ah ben voilà, attendez. Allez, première question pour vous. Quelle est la spécialité d'un médecin orthopédiste? Le système musculo-squelettique ou le système circulatoire? Top chrono. Le système A, le système musculo-squelettique. Le médecin orthopédiste est un spécialiste des os, des articulations, des ligaments, des tendons et des muscles. Donc oui, il étudie, ou en tout cas, il est spécialiste du système musculo-squelettique. C'est une bonne réponse. Question numéro 2. Quel médecin s'occupe des maladies respiratoires? Le rhumatologue ou le pneumologue? Top chrono. La réponse B. La réponse B, le pneumologue. Le pneumologue s'occupe des maladies respiratoires. C'est une bonne réponse. Eh bien, ça vous fait 2 coffres à ouvrir. Un pour vous, Richard, et le deuxième, on le donnera à Yaya. Merci. Je vous écoute. Le coffre 10. Le coffre 10, il contient 10 000 francs. Et Yaya? Le coffre 12. Le 12, il contient 30 000 francs. Trésor, c'est à vous. Les mots savants, le thème mystère ou les fruits en chanson? Tia, je vais opter pour les fruits en chanson. Les fruits en chanson, d'accord. Trésor, présentez-vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis étudiant en licence 1 de cinéma, production et audiovisuel à l'Institut universitaire d'Abidjan. Ok, d'accord. Pour faire quoi plus tard? Pour être acteur, Acteur? oui. Oh, ok, génial. Et puis vous aimez les mangas aussi? Effectivement. Allez, votre manga préféré? Bon, je peux faire un top 5. Ouais? Bon, en 5e position, je vais mettre Demon Slayer. Ouais. 4e, Jujutsu Kaisen. En 3e, Dragon Ball. En 2e, Naruto. Et en 1er, Hunter x Hunter. Ah ben, très bien, très bien. Bon, rien à voir avec les fruits, hein, en chanson. Mais bon, on sait jamais. C'est ça. Bonne chance à vous. Merci, Tia. Première question. Quel chanteur antillais a chanté le titre « Fruits de la passion » Est-ce que c'est Francky Vincent ou Jacob Desvarieux? Top chrono. Je vais choisir la réponse B, Jacob Desvarieux. Cette chanson est sortie en 1991 et ce titre est devenu l'un des plus grands succès de la carrière de Francky Vincent. On écoute. Francky, c'est bon. Francky, c'est bon, bon, bon. Francky, c'est bon. Francky.
Ouais, Francky Vincent, Francky Vincent. Pourtant, il connaissait. Hein. Il connaît la musique en vrai. Ouais, ben voilà. Non, Francky Vincent. C'est un peu plus tendancieux, donc c'est Francky Vincent. C'est Francky Vincent. Quel fruit a-t-on volé aux marchands dans une chanson de Gilbert Bécaud? Une orange ou une banane? Top chrono. Je vais dire une orange. Ça a été l'hymne d'une chanson qui passait sur une émission, un télécrochet là, d'une chaîne de télé française. Qui a volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé l'orange. Qui a volé, a volé, a volé l'orange du marchand. L'orange, c'est une bonne réponse. Eh bien, ça vous fait un coffre à ouvrir, Trésor. Je vous écoute. Je vais opter pour le coffre numéro 14. 14. Il y a 50 000 francs dedans. Yaya, c'est à vous. Les mots savants ou le thème mystère? Ah, j'hésite. Hein. Bon, je vais opter pour le mot savant. Les mots savants, Oui. d'accord. Yaya, que faites-vous dans la vie? Dites-moi tout. Je suis dans la vente de vêtements. Ok. Et vous aimez le sport? Oui, j'étais un ex-footballeur. Ah ben voilà. Ah ben très bien, très bien. Eh ben écoutez, ravi de faire votre connaissance, mon cher Yaya. Merci bien, Théa. On y va, les mots savants. Première question. Quelle est la définition du mot ou antépénultième? Avant-dernier ou avant-avant-dernier? Top chrono. Avant-dernier. Bon, la réponse B, avant-dernier. 2 fois avant. Oui, oui. Eh bien, 2 fois d'accord. Oui, c'est une bonne réponse. Quel est le contraire du mot vespéral? Génial ou matinal? Top chrono. B. La réponse B, matinale. C'est une bonne réponse. Et ça vous fait 2 coffres à ouvrir. Le premier pour vous, Yaya. Coffre 15. Le coffre 15, il contient 25 000 francs. Et Richard, Le corps 20. le 20, 10 000 francs en plus. Eh bien voilà, on en a fini avec cette salle des coffres. On va regarder un petit peu où en sont les cagnottes de nos 2 équipes. Première manche disputée avec une équipe B plus efficace dans les ouvertures de coffres. L'équipe A cumule 40 points pour une cagnotte de 100 000 francs, tandis que l'équipe B prend l'avantage avec 80 points et 75 000 francs remportés. Allez les amis, on va marquer une toute petite pause et on va se retrouver dans quelques instants. Donc ne bougez surtout pas, on revient tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Et nous sommes de retour sur le plateau du coffre magique. Merci d'être avec nous. On espère que tout va bien chez vous et que de là où vous nous suivez, vous passez un agréable moment et que vous en profitez pour jouer avec nous. Serge et Trésor, ils ont 40 points et 100 000 francs dans leur cagnotte. Richard et Yaya, ils ont 80 points et 75 000 francs. Alors, Ange, notre candidat magique, j'imagine que là, vous les avez à l'œil quand même, Effectivement. nos candidats. Effectivement, il y a un bon niveau. Ils se débrouillent pas mal. Donc, on va essayer de compétir avec eux. Exactement. Je vous laisse les observer encore. Et surtout la manche qui arrive, parce que là, j'imagine que vous allez vraiment savoir qui est qui. Eh bien, les amis, on y va. C'est parti pour le 5 magique. Ça redevient une manche individuelle. Plus aucun contact avec son coéquipier. Vous allez continuer, par contre, à cumuler les points et l'argent pour la cagnotte commune. Vous allez voir apparaître 5 coffres. M-A-G-I-C. À chaque bonne réponse que vous donnerez, je mettrai 20 points par bonne réponse dans la cagnotte de votre équipe. Et si vous tombez sur l'un des 2 coffres gains, vous gagnerez 10 000 francs à chaque bonne réponse. Si vous tombez sur l'un des 2 coffres pertes, vous perdrez 5 000 francs à chaque mauvaise réponse. Et si vous tombez sur le coffre transfert, on va transférer 5 000 francs de votre cagnotte vers la cagnotte de l'équipe adverse à chaque fois que vous donnerez une mauvaise réponse. Chaque coffre contient une lettre. Et
toutes les réponses de votre questionnaire, hein, sachant qu'il y a 5 questions par questionnaire, toutes les réponses devront commencer par cette lettre-là. Si vous ne connaissez pas la réponse, ne paniquez pas, dites tout simplement « je passe » et si le temps le permet, eh bien, on reviendra sur la question que vous avez loupée. Voilà, et à l'issue de cette manche, eh bien, on va se séparer de l'équipe qui a le moins de points. On poursuivra l'émission avec l'autre équipe. Bonne chance à tous les 4 et on va commencer avec Richard. Coffre M, A, G, I ou C? Coffre G. Coffre G, c'est un coffre gain. Et toutes les réponses commencent par la lettre L. Vous êtes prêt, Richard? Prêt. Top chrono. Quel pays du Proche-Orient, bordé par la mer Méditerranée, a pour capitale la ville de Beyrouth? Liban. Bonne réponse. Quel célèbre musée a été cambriolé le 19 octobre 2025? Je passe. Quelle fable de Jean de La Fontaine a pour morale que le travail est le seul chemin vertueux menant à la prospérité? Je passe. Quel adjectif désigne une personne parlant portugais? Je passe. Quelle boisson, souvent gazeuse et rafraîchissante, est faite à base de jus de citron, d'eau et de sucre? Sucrerie. Mauvaise réponse. Quel célèbre musée a été cambriolé le 19 octobre 2025? Je passe. Quelle fable de La Fontaine a pour morale que le travail est le seul chemin vertueux menant à la prospérité? Fin du chrono. Alors, le célèbre musée cambriolé le 19 octobre 2025, le Louvre. Le Louvre. La fable de Jean de La Fontaine qui a pour morale le travail est le seul chemin vertueux menant à la prospérité, c'est dans Le Laboureur et ses enfants. L'adjectif qui désigne une personne parlant portugais? Lusophone. Et puis la boisson, souvent gazeuse et rafraîchissante, qui est faite à base de jus de citron, d'eau et de sucre, c'est la limonade. Allez, c'est pas facile, mais on va applaudir Richard, bien fort. Serge, c'est à vous. M-A-I-C. Pour le coffre C. Eh bien, c'est un coffre transfert. Toutes les réponses commencent par la lettre A. Prêt, Serge? Prêt, tiens. Top chrono. Quel est le nom du dernier livre du Nouveau Testament? Apocalypse. Bonne réponse. Quel est le plus long fleuve du monde? Amazon. Bonne réponse. Quel personnage de littérature est surnommé le gentleman cambrioleur? Je passe. Quelle langue est appelée la langue de Goethe? Allemand. Bonne réponse. Quel art a pour objet de concevoir, construire et aménager des bâtiments et des édifices? Je passe. Quel personnage de littérature est surnommé le gentleman cambrioleur? Je passe. Quel art a pour objet de concevoir, construire et aménager des bâtiments et des édifices? Aménagement. Mauvaise réponse. Quel personnage de littérature est surnommé le gentleman cambrioleur? Je passe. Fin du chrono. Bon, on ne pouvait plus passer parce que c'était la dernière question qui nous restait. C'est Arsène Lupin. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on a raté? L'art, hein, qui a pour objet de concevoir, construire et aménager des édifices ou des bâtiments. C'est l'architecture. Voilà. Allez, c'est pas mal, on vous applaudit, Serge. Yaya, c'est à vous. M-A-I. La lettre M. C'est un coffre gain. Toutes les réponses commencent par la lettre E. Vous êtes prêts? Je suis prêt, tiens. Top chrono. Au théâtre, par quel nom désigne-t-on le temps de pause entre 2 actes? Je passe. Dans quel pays se trouve le siège de la CAF, la Confédération africaine de football? En Égypte. Bonne réponse. Quel groupe Zouglou est l'auteur de la chanson Abidjan Faro? Espoir 2000. Bonne réponse. Quelle est la signification de l'expression française faire chou blanc? Je passe. Quel nom désigne une partie d'une population choisie en vue de réaliser un sondage? Je passe. Au théâtre, par quel nom désigne-t-on le temps de pause entre 2 actes? Je passe. Quelle est la signification de l'expression française faire chou blanc? Énervé. Non. Mauvaise réponse. Fin du chrono. Alors, faire chou blanc, ça veut dire échouer. Tout simplement. Le temps de pause entre 2 actes, c'est l'entracte. Et puis, la partie de la population choisie en vue de réaliser un sondage, c'est un échantillon. Allez, des applaudissements pour Yaya.
Et on termine avec Trésor. Coffre A ou coffre I? Je vais prendre le coffre A. C'est un coffre perte. Et toutes les réponses commencent par la lettre G. Vous êtes prêts? On y va. Top chrono. Dans quel pays africain trouve-t-on les villes de Tamale et Takoradi? Je passe. Quel est le nom de cette créature mythologique hybride possédant la tête, les ailes et les serres d'un aigle greffé sur l'arrière-train d'un lion? Je passe. Quel territoire appartenant à la France est limitrophe du Brésil? Guadeloupe. Mauvaise réponse. Quel petit insecte est connu pour produire un son puissant et continu? Je passe. Quel autre synonyme existe-t-il pour les verbes tromper, duper ou escroquer? Je passe. Dans quel pays africain trouve-t-on les villes de Tamale et Takoradi? Pas du chrono. Quelqu'un le sait? Ghana. Le Ghana. Au Ghana? Le Ghana. Cette créature mythologique qui possède la tête, les ailes et les serres d'un aigle greffé sur l'arrière-train d'un lion, c'est le griffon. Le territoire qui appartient à la France et qui est limitrophe du Brésil, c'est la Guyane. Le petit insecte qui est connu pour produire un son puissant et continu, c'est le grillon. Et puis, tromper, duper ou escroquer ont pour synonyme gruger. Voilà. Allez, pas facile. On applaudit Trésor, s'il vous plaît. Eh bien, on en a fini avec le 5 magique. Pas évidente, hein, cette épreuve du 5 magique ce soir. On va voir où en sont les cagnottes de nos deux équipes. Pour l'équipe A, Serge tombé sur un coffre transfert, réussit 3 bonnes réponses. Il rapporte 60 points, mais ses 2 mauvaises réponses transfèrent 10 000 francs à l'équipe adverse. Soirée compliquée pour Trésor dans un coffre perte, aucune bonne réponse, ce qui laisse le compteur à 0 francs et provoque une perte de 25 000 francs. Du côté de l'équipe B, Richard, avec un coffre gain, obtient une bonne réponse. Il ajoute 20 points et fait gagner 10 000 francs à son équipe. Yaya confirme la bonne dynamique avec un coffre gain et 2 bonnes réponses, soit 40 points supplémentaires et 20 000 francs remportés. Des points et des cagnottes donnent 100 points et 65 000 francs pour l'équipe A, contre 140 points et 115 000 francs pour l'équipe B. Se jouer au point aujourd'hui, pas d'égalité, hein. Non, 100 points d'un côté, 140 points de l'autre. Nous allons poursuivre l'aventure avec l'équipe B, Richard et Yaya. Bravo messieurs. Félicitations à vous. L'aventure continue. Et je vous retrouve dans quelques instants. Le temps de remercier Serge et Trésor qui ont été d'excellents candidats. Mais malheureusement, il faut un gagnant, il faut un perdant. Serge, Oui, Tia. pas facile le 5 magique. Hein? Effectivement. Ouais. Mais c'est ça, hein? Il y a quand même 3 millions à gagner, donc c'était normal qu'on hausse un peu le niveau. Effectivement, c'est ça. Bon, est-ce que vous avez passé un bon moment avec nous, Serge? Un excellent moment et je remercie NCI pour cet agréable moment. Merci beaucoup, merci à vous. Hein? Alors, dites-moi, est-ce que vous voulez en profiter pour saluer quelqu'un? Alors, saluer toute ma famille et puis tous les amis et connaissances. Voilà. C'est tout? C'est tout. Allez, merci Sergio. Trésor. Oh, mon trésor. Mon trésor. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, là? Bon, c'était un peu difficile, mais bon, comme vous avez dit, il fallait un gagnant et les perdants. Non, C'est ça. tombé sur nous. Alors, Trésor, on en profite pour saluer qui? Bon, je salue ma famille et mes amis et on peut plus saluer mon délégué qui est venu m'accompagner aujourd'hui. Voilà. Il est là? Oui, il est là. Merci. Lève haut la main, mon cher ami. Voilà, qu'on te voit bien. Il faut faire ça comme ça. Ouais. OK, super, on te voit. Merci d'être venu. Merci de l'avoir accompagné. Merci Trésor, merci Serge. Et moi, je vous dis à très bientôt. Hein. N'hésitez pas à revenir nous voir quand vous voulez. Eh bien, écoutez, ça y est, ça avance, hein, doucement mais sûrement, vers la finale. On n'y est pas encore. Oui, puisque maintenant, Richard et Yaya vont s'affronter en duel. Richard face à Yaya, c'est l'affiche du duel de ce soir. Messieurs, à vous deux, vous avez cumulé une cagnotte qui s'élève ce soir à 115 000 francs, qui n'évoluera plus. On n'en mettra pas plus, pas moins. 115 000. On s'arrêtera ici. À l'issue de ce duel, un titre de challenger
et surtout la possibilité d'affronter le candidat magique dans quelques instants et de gagner sa place pour la finale du coffre magique. Eh bien, pour être le challenger, il va falloir être le premier à marquer 3 points, donc à répondre correctement à 3 questions. Ce sont des questions de rapidité. Vous allez utiliser le buzzer qui se trouve face à vous. Je vous souhaite bonne chance. Première question. Au football, quelle action se déroule obligatoirement sur la ligne médiane? Yaya. Coup d'envoi. Le coup d'envoi. Bonne réponse. 1 point pour Yaya, 0 pour Richard. Comment appelle-t-on les habitants de la ville d'Angers en France? Les Angevins. Les Angevins. Les Angevins, c'est une bonne réponse. Ça fait 2 points pour Yaya, 0 pour Richard. Allez, on ne se démoralise pas, hein, Richard. Remotivez les troupes, là. Hein. Quel est le nom du fondateur du site Amazon? Yaya. Jeff Bezos. Jeff Bezos est une bonne réponse. Yaya est le challenger. Bravo Yaya. Alors là, c'est bon, c'est fait pour vous. Vous êtes le challenger. Je vous retrouve dans quelques instants. Mais Richard, alors là, on vous a, je sais pas, on vous a pas vu du tout, hein, transparence totale. Hein. Alors là, pas du tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais un peu perdu. C'est le niveau des questions qui était trop élevé ou bien Un peu, ouais. manque de concentration aussi peut-être? Non, si, concentré, mais un peu élevé pour moi. Un peu élevé. Oui, un peu élevé. Bon. Surtout les dernières questions. Ouais. Ouais. Bon, c'est pas bien grave. Est-ce que vous voulez en profiter pour saluer quelqu'un, Richard? J'aimerais en profiter pour saluer mes parents, ma maman, et le vieux aussi, et puis toute la famille. D'accord. Voilà. Eh ben, merci en tout cas d'être venu nous voir. Merci Richard. J'espère vous retrouver très très vite sur le plateau du coffre magique. Eh bien voilà, Yaya est notre challenger hein, et dans quelques instants, il va se retrouver en confrontation directe avec notre candidat magique. Ce sera juste après la pub. Ne bougez pas les amis. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Doucement mais sûrement vers la finale du coffre magique. On connaît déjà le nom du challenger, celui qui a éliminé 5 concurrents ce soir. Eh bien, il s'appelle Yaya. Ça va Yaya? Ça va bien, Tia? D'accord. Bon, confiant là pour cette confrontation? Très confiant. Très confiant? Oui. Vous êtes venu le détrôner, j'imagine? Bien sûr. Eh ben voilà, ben écoutez, allez, lui, c'est le candidat magique. Et on va l'accueillir, on va accueillir Ange tout de suite pour le défi magique. Alors Ange, ouais, vous avez vu, il a fait une belle partie, ce Yaya. Oui, c'est un candidat de taille. Voilà, donc je vais devoir redoubler d'efforts pour pouvoir le battre. C'est ça. Voilà. La force, de la stratégie aussi, et puis des connaissances, évidemment. Il vous en faudra dans ce défi magique, puisque lui, son seul objectif, et il l'a affiché clairement, c'est de prendre votre place, mon cher Ange. Alors, je vais vous proposer 3 thèmes. Vous allez choisir votre thème et vous allez choisir aussi le thème du challenger. Vous aurez chacun 4 questions. Si vous répondez correctement, vous marquez 1 point. Si vous vous trompez, la main passe à l'adversaire qui peut récupérer un point bonus si jamais il répond correctement. À la fin des 2 questionnaires, on fait les comptes. Celui qui marque le plus de points, que ce soit les points gagnés ou les points bonus, eh bien, il devient ou il reste candidat magique et il va en finale. Si vous êtes à égalité, eh bien, on va vous départager avec des questions de rapidité. Alors voici les 3 thèmes de ce soir. Les jeux de cartes, les personnages de romans ou les religions. Ange, qu'est-ce que vous choisissez pour vous? Les religions. Les religions, d'accord. Et pour Yaya? Les personnages de romans.
Top chrono. Considéré comme le créateur dans la Trimurti. Vishnu, Shiva, Brahma ou Rama. Top chrono. B. Shiva. Shiva est une mauvaise réponse. Top chrono. La réponse A. La petite sirène. La petite sirène est une mauvaise réponse. Ange, Alice au pays des merveilles, Cendrillon ou la petite pantoufle de verre, ou bien Blanche-Neige. Blanche-Neige. D. C'est dans son célèbre recueil Les Contes de ma mère Loi, publié en 1697, que Charles Perrault a immortalisé le personnage de Cendrillon ou la petite pantoufle de verre. C'est donc une mauvaise réponse. Yaya, question numéro 2 pour vous. Quel personnage créé par Molière vient de la pièce L'Avare? Don Juan, Cyrano de Bergerac, Harpagon ou le Calvados? Top chrono. La réponse A. Don Juan. Don Juan est une mauvaise réponse. Ange, Cyrano de Bergerac, Harpagon ou le Calvados? C'est Harpagon. Alors, il est l'un des personnages les plus célèbres du théâtre français, devenu l'archétype de l'homme obsédé par son argent, au point de perdre toute humanité et de soupçonner tout le monde, y compris ses propres enfants. L'Avare de Molière met en scène le personnage d'Harpagon. C'est une bonne réponse. Troisième question, Yaya. Quels adversaires affrontent le chevalier Don Quichotte ou Don Quijote en espagnol, en les prenant pour des géants? Des moulins à vent, des chênes, des épouvantails ou des autruches? Top chrono. La réponse B. Des chênes. Des chênes. C'est une mauvaise réponse. Ange, des moulins à vent, des épouvantails ou des autruches? Top chrono. Des épouvantails. C.
Alors, dans le célèbre roman de Miguel de Cervantes, le chevalier Don Quichotte affronte des moulins à vent qu'il imagine être de redoutables géants. C'est une mauvaise réponse. Dernière question pour vous, Yaya. Dans le roman Notre-Dame de Paris, de quelle jeune femme Quasimodo tombe-t-il éperdument amoureux? Maria, Carmen, Dolores ou Esmeralda? Top chrono. La réponse D, Esmeralda. La jeune gitane Esmeralda est une bonne réponse. Eh bien voilà, on en a fini avec les questionnaires de nos deux candidats. Qui va poursuivre l'aventure et qui se qualifie pour la finale? Réponse maintenant. Alors si on regarde un petit peu, si on fait les comptes, Ange, vous avez répondu correctement à 2 questions et vous avez gagné un point bonus. Ça fait 3 points au total. Yaya, vous avez répondu correctement à 1 question, mais vous avez gagné 2 points bonus. Ça fait 3 points également. Donc, vous êtes à égalité. Ce qui veut dire qu'on va vous départager avec des questions de rapidité. Vous allez utiliser le buzzer qui se trouve devant vous. Et il va falloir être le premier à marquer 3 points. Quel pays a un drapeau bleu avec une croix jaune? Un drapeau bleu avec une croix jaune. Yaya. Le Kosovo. Le Kosovo. Non. Ange. La Suède. La Suède est une bonne réponse. Ça fait 1 point pour vous, Ange. 0 pour Yaya. Dans quelle région de l'Afrique trouve-t-on des lieux appelés Médina? Dans quelle région de l'Afrique trouve-t-on des lieux appelés Médina? Yaya. La partie de l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord ou le Maghreb. Oui, j'accepte. C'est bon, Yaya. 1 point pour Yaya, 1 point pour Ange. Dans la série animée Totally Spies, comment se nomme le fondateur de l'organisation Whoop qui fait appel à Clover, Sam et Alex? Comment il s'appelle? Dans le dessin animé Totally Spies. Son prénom? Ange. Jerry. Ça sort d'où ça, Jerry? C'est au hasard? Bon, souvent, ça me revient, c'est pas c'est Jerry, un truc comme ça. Jerry est une bonne réponse. 2 points pour Ange, 1 point pour Yaya. Toujours 2-1 pour Ange. Quel personnage de BD a été créé par Hergé? Quel personnage de bande dessinée a été créé par Hergé? Ange. Luc. Lucky Luke, mauvaise réponse. Yaya. Papa. Hergé a créé le personnage plus connue, l'actrice ivoirienne Loukou Akissi Delphine. Yaya. Delta. Bonne réponse. 2 points pour Yaya, 2 points pour Ange. Le prochain qui marque est en finale. Quel réseau social s'appelle désormais X? Ange. Twitter. Twitter est une bonne réponse. Ange, vous restez candidat magique. Bravo, Ange. Ouh, pas facile, hein? Ouais, c'était pas facile. Ça n'a pas été facile. Ah bah oui, hein? Il était pas mauvais, hein? C'était pas mauvais, il est très bon. C'est ça. Eh ben, en tout cas, voilà, vous continuez l'aventure, hein, mon cher Ange. Je vous retrouve dans quelques instants. Et malheureusement, Yaya. Oui, Ah. Eh bien, j'espère que vous reviendrez nous voir. j'espère bien. D'accord, avec grand plaisir. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un, Yaya? Oui, j'aimerais saluer la famille, les amis
et ma femme et ma fille. Mhm. C'est tout. D'accord. Eh bien, merci Yaya. Merci d'avoir participé à cette émission et je vous dis à très bientôt. Merci. Eh bien, voilà, les amis, notre candidat magique reste Ange. Alors, la première fois, il n'avait rien gagné du tout dans sa cagnotte. J'espère, en tout cas, qu'il va commencer à renflouer les caisses, comme on dit. On va savoir ça dans quelques instants, juste après la pub. Ne bougez pas. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Et nous sommes sur le plateau du coffre magique pour la dernière ligne droite de cette émission. Et dans quelques instants, eh bien, j'espère vraiment que notre candidat magique, Ange, va mettre un maximum d'argent dans sa cagnotte. Une cagnotte qui est complètement vide pour l'instant. Au moment où on parle, malgré sa première victoire, eh bien, il n'avait rien mis dedans. On va essayer quand même de mettre un petit peu d'argent là aujourd'hui, Ange. Effectivement. Voilà. Ouais, c'est- Bon, eh bien, on y va. C'est parti pour la finale du coffre magique. Ange, derrière moi, il y a 16 coffres. L'un d'entre eux contient
Donc, c'est grâce à cet exploit-là que je suis encore là. C'est ça. Bon, je compte repartir ce soir avec quelque chose parce qu'il n'y a rien dans ma cagnotte. Donc, ce sera ballot de partie bredouille. Ah bah oui. Au quartier, ils vont me lapider là-bas. Ah, imaginez, vous dites, ah oui, j'ai gagné 2 fois. T'as gagné combien? 0. Bon. Alors, bah, écoutez, mon cher Ange, vous avez choisi le coffre numéro 11. Eh bien, vous remportez ce soir la somme de... Oh, 115 000. C'est bien, non? Ah, c'est bien, bon. L'honneur est sauf. Oh, l'honneur est sauf. Bon, il y avait le 200 000 qui était encore quelque part. Ben regardez. Ben alors. Ah. Allez, ouvrez tout, ouvrez le 9. Et puis le 14. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà les amis. Le compte est bon, venez Ange. Eh bien, voilà, ça y est. Ange continue l'aventure dans le coffre magique avec une belle cagnotte qui commence à devenir assez sympa, ma foi. Une cagnotte qui s'élève à 115 000 francs CFA. Ange, je vous laisse vous asseoir. Merci bien. Mais voilà, sous les ovations du public, évidemment. Et les amis, on va se retrouver très vite pour un nouveau numéro du Coffre Magique. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Ciao, ciao. Toi aussi, tu peux ouvrir le Coffre Magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça.